Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Chers frères et sœurs, plongeons encore en ce jour, dans ce mystère des grâces, en implorant sur notre vie et sur le monde la miséricorde de Dieu. Ensemble, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras ce ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez-vous, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple va au camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartan, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler. Vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia. La
La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme les béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu mer et t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Et il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, rembourse-moi ta dette. Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, prends patience envers moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa et il le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son prochain du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Réjouis-toi Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous connaissons tous les expressions suivantes que nous disons chaque jour, je ne lui pardonnerai jamais, ou il m'a trop fait voir, ou encore il m'a trop fait de mal. L'évangile, chers frères et sœurs, de ce jour, nous voyons que le Christ nous invite à pardonner, car le pardon accordé aux autres est la condition indispensable pour obtenir de Dieu le pardon et la miséricorde. Le pardon de nos péchés, chers frères et sœurs, dépendra du pardon que nous accorderons à notre prochain qui est notre semblable. Dans une de ses catéchèses, le pape François nous enseigne que le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et pour notre survie spirituelle. L'homme qui pardonne, qui sait pardonner au nom de Dieu, à cause de l'amour, vit en ce monde. Nous vivons par l'acte de la foi qui est le pardon.
Le pape François nous fait savoir que toute notre vie entière appartient au Seigneur, appartient à Dieu. Par conséquent, nous devons, chers frères et sœurs, rejeter loin de nous le mépris, la haine, la vengeance envers les autres. Nous devons toujours chercher la communion et l'union. Voilà ce que le Christ est venu proclamer sur la terre. Il est venu proclamer un message d'amour, un message de vie qui passe nécessairement par le pardon. Le pape François, chers frères et sœurs, nous enseigne que le pardon est une exigence chrétienne. Celui qui pardonne connaît Dieu. Celui qui pardonne connaît Dieu, a rencontré l'amour. Le pardon est un acte divin. Chaque fois que l'homme pardonne, il se divinise. Je dirais même, il s'humanise, c'est ça? Voilà. Chaque fois que nous pardonnons, nous devenons plus humains. Amen. Amen. Chaque fois que nous pardonnons à nos prochains, à nos frères et sœurs, nous devenons plus humains. Et c'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus nous invite chaque fois à pardonner. Il nous dira que jamais la nuit ne tombe sur notre colère. Le pardon est un acte divin, un acte d'amour. Ben Sirac, le sage, nous invite également à pardonner à notre prochain le tort qu'il a fait à notre égard. Alors notre prière et nos péchés seront pardonnés. Celui qui sait pardonner et qui pardonne, Dieu pardonne également à ses péchés. Et comme dit le Ben Sirac le sage, nos péchés seront pardonnés, remis, si nous apprenons à pardonner. Nous ne devons pas garder, chers frères et sœurs, les péchés, je dirais même les poisons de la vie en nous. Le manque de pardonner est un poison. Nous empoisonnons notre vie lorsque nous refusons de pardonner. Nous souillons notre âme lorsque nous refusons de pardonner. Le pape François, chers frères et sœurs, nous dit ceci: le pardon procure une joie immense et divine. Le pardon est réellement une forme de libération pour restituer la joie. Celui qui pardonne vit dans l'immensité de la joie, est envahi par la joie de Dieu. Je dirais même que cette personne vit le ciel sur la terre. Amen. Amen. Vit le royaume de Dieu sur la terre. Le pardon est le chemin du ciel, le chemin de la sainteté. Nous avons, chers frères et sœurs, tout à gagner à pardonner. Le pardon est un chemin de victoire. Amen. Amen. Sur les puissances des ténèbres, sur les puissances de ce monde. Celui qui pardonne règne et domine dans la puissance de la grâce de Dieu. Un écrivain disait ceci: pardonner, je crois bien que c'est la seule âme que nous possédions. Et c'est notre seule âme pour vaincre le mal. Nous pouvons vaincre le mal par le pardon. Chacun de nous, chers frères et sœurs, a vécu, je crois bien, des choses terribles, des choses difficiles. Avec le pardon, nous savons que nous pouvons rompre les chaînes de la haine et de la vengeance. Le pardon est la plus belle des victoires. La chose, la grâce qui nous conduit à la victoire. Celui qui pardonne marche toujours dans la victoire du Christ. Le pardon couronne la grandeur, nous dit le pape François. Et nous voyons dans la première lecture que, voilà, Josué a été installé, a été prôné, couronné comme un homme dans la grandeur de Dieu. Et nous savons que celui qui pardonne traverse le Jourdain. Amen. Traverse le désert, traverse le Jourdain, chers frères et sœurs, pour la terre promise. Le pardon couronne la grandeur. Donc tout pardon a sa récompense. Tout pardon. Une récompense est rattachée à celui qui pardonne. Celui qui sait pardonner entre dans une récompense. Dieu récompensera toujours aux âmes qui savent pardonner. Demandons au Seigneur cette grâce. Jésus nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois, 70 fois. Il nous faut toujours pardonner, chers frères et sœurs. Nous ne laissons pas, chers frères et sœurs, liés par les méchancetés des hommes. Non, il nous faut toujours pardonner. Le Christ, sur la croix, a pardonné à ce bourreau.
Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'au cœur de cette Eucharistie, Dieu nous donne cette grâce, ce don du pardon. Mais il ne faudrait pas garder dans notre cœur la méchanceté des hommes, ni même ruminer, chers frères et sœurs, la haine, la colère, ce qui nous détruit. Demandons au Seigneur de nous libérer totalement. Que cette Eucharistie soit bénéfique dans notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes. Te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes. Te le présentons et deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et Nous toujours. pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, amis et connaissances et parents, les prêtres, les religieuses et religieuses qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions cette Eucharistie pour la délivrance, la sanctification et la purification de toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la vie de tous ceux et celles qui se confient en nos différentes prières, permets qu'avec la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Michel Archange, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi la prière reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. À ta miséricorde, libère-nous du péché et de toutes sortes de méchanceté, de haine, de rancœur. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans les toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent toujours pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion en ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans la vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant, par la prière de la Bienheureuse Vierge Marie, vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte journée à vous. Merci. Ô Marie, reste auprès de nous. Ô Marie, reste auprès de nous. Car c'est toi, lorsqu'il viendra, qui viens habiter dans nos maisons. Qui protège, tu guides tes enfants. Ô Marie, reste auprès de nous. Car c'est toi, lorsqu'il viendra, qui viens habiter dans nos maisons. Tu protèges, tu guides tes enfants. Ô Marie, reste auprès de nous.